Bonjour et bienvenue dans cette formation qui va vous montrer étape par étape comment installer WordPress sur un hébergement Infomaniac. Cette vidéo va se découper en 4 parties. Dans la première partie, nous allons voir comment créer la base de données de votre site internet. Nous verrons ensuite comment télécharger la dernière version de WordPress en français et gratuitement. Dans la troisième étape, nous verrons comment mettre en ligne WordPress sur votre hébergement. Et enfin, dans la dernière étape, nous verrons quelles sont les étapes à suivre pour mener à bien l'installation de WordPress. Attention, cette vidéo se base exclusivement sur l'hébergeur Infomaniac, que je recommande d'ailleurs les yeux fermés pour la qualité de son support et de ses prestations. Si vous avez choisi un autre hébergeur, cette vidéo risque de ne pas correspondre à ce que vous verrez sur votre écran. Dans la première étape, nous allons voir comment créer la base de données du site internet qui accueillera vos articles et les commentaires que vous laisseront vos visiteurs. Pour cela, vous allez avoir besoin d'accéder à la console d'administration d'Infomaniac. Ouvrez un nouvel onglet et dans la barre d'adresse du navigateur, tapez admin.infomaniac.com. L'email et le mot de passe que vous devez utiliser sont précisés dans l'email que vous avez reçu de la part d'Infomaniac suite à l'activation de votre site internet. Une fois que vous êtes ici, cliquez sur Outils depuis le menu latéral gauche de la console d'administration. Cliquez ensuite sur Base de données. Nous allons maintenant voir comment ajouter un nouvel utilisateur qui aura accès à la base de données de votre site internet. Cliquez sur le deuxième bouton Ajouter de cette page. Choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Choisissez un mot de passe unique que vous n'utilisez pas sur Facebook, Twitter ou d'autres sites internet. Cela renforce la sécurité de votre base de données. Cliquez sur le bouton Ajouter lorsque vous avez choisi un nom d'utilisateur et un mot de passe. Maintenant que l'utilisateur de la base de données est créé, nous allons voir comment créer la base de données. Pour cela, cliquez sur le premier bouton Ajouter de cette page. Dans le champ Commentaires, inscrivez le site du site internet que vous allez créer. Cochez ensuite les 3 cases qui se trouvent à droite du nom d'utilisateur que vous venez de créer. Cela va autoriser cet utilisateur à lire, écrire et gérer cette base de données. Une fois que vous avez coché les cases et inscrit un commentaire, cliquez sur le bouton Ajouter. Avant de poursuivre, prenez un bout de papier et notez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez choisi. Notez également le nom de la base de données. Et troisième chose à noter, c'est le serveur de la base de données. Il s'agit de l'inscription signalée en rouge en bas de cette page. Sur votre feuille de papier, vous devez donc avoir le nom de votre base de données, le nom d'utilisateur et son mot de passe, et le serveur de base de données. Dans la deuxième étape, nous allons voir comment télécharger la dernière version de WordPress. Pour cela, cliquez simplement sur le lien qui figure au chapitre 2 de ce module de formation. Enregistrez ensuite le fichier sur votre ordinateur. Maintenant que nous avons créé la base de données du site internet et téléchargé la dernière version de WordPress, nous allons voir comment mettre en ligne WordPress sur votre hébergement. Commencez par retourner sur la console d'administration Infomaniac. Dans le menu latéral gauche, cliquez sur FTP, puis sur Gestionnaire de fichiers.
Sur la feuille de papier sur laquelle vous aviez noté le nom d'utilisateur et le nom de la base de données, écrivez également l'utilisateur FTP qui est indiqué ici. Ici, il s'agit donc de /WordPress avec un seul S. Notez donc ce qui apparaît ici sur cette feuille de papier car cette information vous sera utile par la suite. Le mot de passe FTP est en principe le même mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre console d'administration, c'est-à-dire que c'est le mot de passe qu'Infomaniac vous a envoyé par email. Cet écran vous permet de gérer les fichiers qui sont placés sur votre hébergement. Nous allons maintenant voir comment installer WordPress sur votre hébergement. Pour commencer, cliquez sur le bouton « Envoyer des fichiers ». Recherchez ensuite l'archive WordPress que vous avez téléchargée à l'étape précédente, puis envoyez-la sur le serveur. Patientez pendant l'envoi du fichier. Cela peut prendre quelques minutes, dépendamment de la rapidité de votre connexion Internet. À la fin de l'envoi, cliquez sur le bouton « Extraction » qui se trouve sur la même ligne que l'archive WordPress. Si vous avez correctement décompressé l'archive WordPress, vous devriez maintenant vous retrouver avec un répertoire WordPress. Nous allons maintenant déplacer le contenu de ce répertoire à la racine de votre site internet dans le dossier Web. Cliquez d'abord sur le dossier WordPress pour l'ouvrir. Cliquez sur cette case afin de sélectionner tout le contenu du dossier WordPress, puis cliquez sur le bouton « Déplacer ». Descendez dans la petite fenêtre qui vient de s'afficher, puis cliquez sur le dossier Web, puisque c'est là que nous souhaitons déplacer le contenu du dossier WordPress. Cliquez enfin sur Valider pour confirmer le déplacement. Normalement, le dossier WordPress devrait maintenant être vide. Si vous retournez au dossier Web, le contenu du dossier WordPress est maintenant placé ici. Comme nous n'avons plus besoin de l'archive WordPress et du dossier WordPress, nous allons les supprimer. Pour cela, cochez le dossier WordPress et l'archive WordPress, puis cliquez sur le bouton « Supprimer ». La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de créer le dossier Upload qui contiendra l'ensemble des médias que vous enverrez sur votre site internet. Pour créer le dossier Upload, commencez par ouvrir le dossier WP Content. Cliquez ensuite sur l'icône « Créer un dossier ». Comme titre de dossier, tapez « Upload ». Appuyez sur la touche « Entrée » pour valider le nom du dossier. Une fois le dossier Upload créé, dirigez-vous à droite de sa ligne, puis cliquez sur le bouton « Propriétés ». Et dans le champ « Manuel », inscrivez le nombre 777. Cliquez ensuite sur « Valider ». Cela va permettre à WordPress d'aller écrire dans le dossier Upload. Nous arrivons maintenant déjà à la 4e étape de l'installation de WordPress avec Infomaniac. Après avoir créé la base de données du site internet, téléchargé la dernière version de WordPress et mis en ligne WordPress sur votre hébergement, il ne nous reste plus qu'à suivre l'assistant d'installation WordPress. Pour cela, ouvrez un nouvel onglet dans votre navigateur internet, puis tapez simplement l'adresse de votre site internet. Si vous avez correctement suivi les précédentes étapes, vous devriez voir cette fenêtre. Cliquez sur le bouton « Créer un fichier de configuration ». WordPress vous indique toutes les informations dont vous allez avoir besoin
pour mener à bien l'installation. Cliquez sur le bouton « C'est parti ». C'est sur cette page que vous allez relier WordPress à la base de données de votre site internet. Je vais vous montrer exactement où trouver les informations dont vous avez besoin pour remplir les différents champs de cette page. Pour le nom de la base de données, vous allez le trouver dans la console d'administration sous le menu Outils, Base de données. Et c'est justement le nom que je vous ai fait inscrire avant sur la feuille de papier. Vous allez également trouver l'identifiant dans la console d'administration Infomaniac. L'identifiant se trouve juste en dessous du nom de la base de données. Il s'agit de l'utilisateur que nous avons précédemment créé. Le mot de passe qui est demandé est le mot de passe de l'identifiant que nous avons créé à la première étape. Vous devriez également avoir noté l'adresse de la base de données sur votre feuille de papier. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez facilement la retrouver sur la console d'administration, sur la page Outils, Base de données, et c'est cette inscription en rouge. Une fois que vous avez rempli ces différents champs, vous pouvez cliquer sur « Envoyer ». Il n'est pas nécessaire de modifier la préfixe des tables. Si cette page s'affiche, pas de panique, c'est tout à fait normal. Nous allons devoir créer un fichier dont le titre sera vp-config.php. Pour cela, retournez sur votre console d'administration, cliquez sur FTP, gestionnaire de fichiers. Je vous rappelle que le mot de passe FTP est le mot de passe que vous avez reçu par email de la part d'Infomaniac. Et une fois que vous avez retrouvé le gestionnaire de fichiers, cliquez sur le dossier web, puis sur l'icône « Créer un fichier ». Comme nom de fichier, vous allez taper vp-config.php. Une fois le fichier ajouté, recherchez-le dans la liste. Puis cliquez sur le bouton « Éditer » à droite sur la ligne du fichier. Une fois que cette petite fenêtre est affichée, retournez sur la procédure d'installation WordPress, copiez le contenu de ce champ, puis collez ce contenu dans cette fenêtre. Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer ». Une fois la modification effectuée, vous pouvez cliquer sur le bouton « Fermer ». Si vous retournez maintenant sur l'assistant d'installation, vous pouvez cliquer sur « Lancer l'installation ». Inscrivez ensuite le titre de votre site internet. Vous devez ensuite choisir l'identifiant et le mot de passe que vous allez utiliser à chaque fois que vous souhaiterez mettre à jour votre site internet. Là encore, je vous conseille de choisir un identifiant et un mot de passe unique que vous n'utilisez pas sur d'autres sites internet. Cela va renforcer la sécurité de votre site internet. Si vous ne souhaitez pas que votre site internet soit référencé sur Google et d'autres moteurs de recherche, décochez cette case. Pour ma part, je vous conseille de la laisser activée, sauf si vous avez une bonne raison de ne pas vouloir indexer votre site internet.
Cliquez sur le bouton « Installer WordPress » pour terminer cette procédure. Cliquez ensuite sur le bouton « Se connecter ». Lorsque cette page s'affiche, ajoutez-la directement en favori, car c'est depuis cette page que vous allez pouvoir accéder à l'interface d'administration de votre site internet. Pour vous connecter, utilisez l'identifiant et le mot de passe que vous venez de choisir à la dernière étape de l'installation de WordPress. Et voilà, vous êtes désormais dans l'interface d'administration de WordPress. Il ne vous reste plus qu'à apprendre comment utiliser cette interface pour mettre à jour votre site internet. Mais ça fera l'objet d'une prochaine formation vidéo. Désormais, si vous tapez l'adresse de votre site internet dans un navigateur, vous tombez sur votre site internet WordPress. Nous arrivons déjà au terme de ce module de formation. Vous savez désormais comment installer WordPress avec un hébergement Infomaniac. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous connaissez des amis qui veulent lancer un site internet, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo afin qu'ils voient que ceci est vraiment quelque chose d'abordable. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment utiliser WordPress. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.